Et comme l'État avait ce projet appelé renouvellement du parc automobile, dans le cadre de la modernisation du transport au Sénégal en tout cas, je crois que ça arrive à son heure à Kolda. Voilà. D'accord. Beaucoup de questions se posent par rapport au coût. Vraiment, qu'est-ce qu'il faut dire aux populations pour les rassurer? Est-ce que le Kolda lambda pourra être en mesure d'utiliser ces cars sans trop souffrir au niveau de sa poche? Oui, je vous comprends parfaitement. Donc, après les études du CETUD, le CETUD avait envisagé qu'il devait y avoir au moins 14 véhicules. Que la section pouvait coûter 100 francs CFA. Je crois que ça, c'est abordable pour tout le monde. Et je rappelle qu'une section, c'est 4 km. Donc, nous, en tant qu'opérateurs, quand on a eu ce rapport provisoire de CETUD, on l'a exploité. Nous avons travaillé là-dessus. Et je crois que ce que nous proposons au Koldois, pour une section à 100 francs, je crois que quand même c'est abordable vraiment pour le citoyen lambda de Kolda. Voilà. Est-ce que vous pouvez rappeler aux usagers les différentes lignes qui ont été retenues? D'abord, il faut, les différentes lignes qui sont retenues. La ligne numéro 1, qui prend départ au niveau de la station Shell à l'entrée sur la route de Djoula-Colon. Je voudrais préciser aux populations que chacun doit connaître effectivement la ligne pour là où il doit se rendre. La ligne numéro 1 quitte la station Shell, passe par devers le lycée technique Saint-Benoît, l'hôpital régional, le conseil régional, Sarah Moussa, Bantangel, donc jusqu'au pont d'Abdoul Diallo. Il prolonge tout droit jusqu'au commissariat. Il tourne à droite, à partir de la justice. Il prend la route de l'Al-Moussa Molo, jusqu'à hauteur de l'Al-Moussa Molo, à hauteur de la pharmacie, il prend la route de l'agriculture. Jusqu'à la RTS, après la RTS, prend la route du stade, le lycée, le lycée Alpha Molo Balde, jusqu'au marché Mambiara. Donc voici la ligne numéro 1. Donc il est bon que les usagers comprennent que quand ils voient le car, la ligne numéro 1, qu'ils comprennent que ça doit passer par là. La ligne numéro 2, c'est la ligne qui quitte le croisement de Pata, qui passe devant Ama, qui vient vers la gouvernance, traverse la compagnie de la gendarmerie, vient jusqu'au tribunal, la route nationale continue tout droit, c'est cette route-là qui continue, prend l'ancienne gare routière, va jusqu'à la nouvelle gare routière à Sarakemo, donc le terminus se trouve à Sarakemo. Ça c'est la ligne numéro 2. La ligne numéro 3, c'est la ligne qui quitte quartier Bouna, à Lazare. Zara, ça traverse quartier Bouna, ça vient jusqu'au niveau du petit pont de Bantangel. Ça entre un tout petit peu dans Bantangel pour venir sortir vers Saramoussa et prendre la route tout droit de Saramoussa qui descend maintenant jusqu'au Trésor. Au Trésor, va à droite, va jusqu'au croisement de Hillel, c'est la route qui part vers le camp des sapeurs-pompiers. Donc ça reprend l'autre route là pour aller en tout cas, stationner au camp des sapeurs-pompiers. La ligne numéro 4, c'est la ligne qui quitte l'hôpital régional, qui vient jusqu'à Saramoussa, qui prend la route de l'IFM, ISM, qui vient vers quartier Bouna, prolonge jusqu'à la route, la RN6, traverse la RN6, vient traverse le cimetière Idrissa, vient emprunter le nouveau pont, qui est juste à la hauteur de la route de Sarakemo. Quand ça sort après le nouveau pont, il tourne à droite en venant vers les eaux de forêt. Il prend la route des eaux de forêt, l'ancienne gare routière, le marché, arrivé au niveau de la hauteur du carrefour de la mairie, ça prend directement la route de l'aéroport. Et ça va jusqu'à l'école, je crois, qui se trouve après le camp militaire là-bas, après la maison de Tchandokan, l'école des pépinières. Donc c'est là où ça débarque tout le monde et ça vient, c'est un terminus, mais son terminus, c'est au niveau du mur du camp militaire. Parce que là-bas, comme c'est un peu excentré, quand il descend les populations, il vient prendre départ là-bas. Voilà donc les 4 lignes, en tout cas prévues par le CETUD. C'est vrai que maintenant, nous, en tant qu'acteurs de Kolda, on a tenu à apporter des rectifications. Et je crois que dans l'avenir, nous sommes en train en tout cas de réfléchir parce que le CETUD nous a dit, et l'AFTU, qu'on peut améliorer en fonction de l'importance des quartiers. C'est vrai qu'ils n'ont fait qu'une étude. Et si vous constatez, il y a beaucoup de quartiers qui n'avaient pas de goudron pendant l'étude, maintenant qui bénéficient de goudron, comme l'axe gendarmerie, Medina Chérif. Et là aussi, nous sommes en train de réfléchir pour voir le car qui va jusqu'à marché Mambiara, comment il peut prendre en tout cas là de Medina Chérif. Voilà. Mais pour le moment, je crois qu'on va s'en tenir là en attendant qu'on ait vraiment, si les populations, comme je l'ai dit tantôt, s'approprient de ce projet-là, forcément, on va augmenter d'autres véhicules et on va créer d'autres nouvelles lignes parce que le car qui a commencé avec 500 véhicules
avec près de 10 lignes. Aujourd'hui, ils sont à presque plus de 70 lignes. Donc je crois qu'il est important pour nous, en tout cas, aussi Kolda, que dans l'avenir, que les populations ont essayé de... Tant que, en tout cas, les gens adhèrent à ce projet, c'est important, surtout pour les écoles, pour les élèves. Si vous constatez, M. Massali, les lycées sont dans différentes extrémités de Kolda. Là, vous pensez peut-être à mettre en place un système d'abonnement. Quel serait le coût pour les abonnements par élève? Merci pour la question qui est assez importante pour nous aussi, en tant que père de famille. Donc nous sommes en train de réfléchir sur cette question-là. Pour le coup, je ne peux pas d'avance vous dire tout de suite, mais nous pensons pouvoir en tout cas proposer un prix qui sera vraiment à la portée de tout le monde. Et par exemple, aujourd'hui on voit des gens qui vont pour des Jakarta 10 000 à 15 000 francs jusqu'à Saint-Benoît ou lycée technique. Nous, on va proposer une carte d'abonnement qui va être renouvelable une fois par mois. Ça permettra même à l'enfant, même s'il ne va pas à l'école, on l'envoie au marché, il a droit à tous les cadres, à toutes les lignes. Donc, peut-être, je dis le coût qu'on propose, c'est 6 000 francs, parce qu'il y a le prix de la fabrication de la carte, pour qu'elle ne soit pas falsifiable. Sinon, on avait pensé à 5 000, mais en fonction de celui qui va fabriquer la carte, donc l'élève va acheter la carte d'abord, ensuite va s'abonner chaque fin du mois, vient renouveler son abonnement, ou le parent, ou les écoles. J'ai même proposé à des enseignants hier de nous proposer, à l'administration des collèges, de nous proposer comment ils vont s'organiser à leur niveau. Ou bien eux, ils rassemblent tout, ou bien nous, les parents viennent abonner leurs enfants. Ça dépend de la formule en tout cas. Mais nous envisageons quand même d'aider les populations dans ce sens-là, et que cette carte-là va être valable même le dimanche pour les enfants. Voilà. Maintenant aussi, le préfet nous a posé le cas des ASP. Ça aussi, pour les trouver au moins un abonnement. Ça, nous sommes en train d'étudier ça en tout cas pour voir qu'est-ce qu'on peut proposer pour toutes les couches en tout cas de la population.